Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Aujourd'hui je vous propose une aquarelle sur papier Yupo. J'espère que vous n'êtes pas lassés de ce papier Yupo. Écoutez, si vous n'êtes pas lassés, je vous encourage vivement à travailler votre technique aquarelle sur ce papier parce que évidemment comme on ne peut pas faire de détails, on est vraiment obligé de s'occuper des formes et des grands volumes et je trouve que c'est très utile pour progresser, c'est mon avis sur la question. Après bien sûr libre à vous d'aimer ou de ne pas aimer et de tenter ou de ne pas tenter. Écoutez, moi j'avais encore envie de tester ce papier Yupo, donc pour l'instant je n'ai que des petits formats. Je me suis commandé un bloc un peu plus grand. Là c'est une chute donc dans ma grande feuille, donc je n'ai que des petits formats, donc je me suis amusée à m'inspirer d'une photo que j'ai prise à la mer et puis de faire quelque chose évidemment de très libre parce qu'il n'est pas question de faire du purement figuratif pour moi sur ce papier. J'ai découvert quelques petites astuces pour gérer l'eau et le fait que l'eau et la couleur ne pénètrent absolument pas le papier. Si ce tuto vous intéresse, eh bien je vous garde en ma compagnie. Je vais juste poser mes couleurs, poser mes grosses formes. Et puis et après je verrai, peut-être que je passerai ce film quand même en accéléré, parce que comme vous l'avez vu, lorsque je travaille sur ce papier Yupo ou lorsque je fais de tendance abstrait, c'est quand même quelque chose qui est très long et qui peut être lassant. Donc je vais déjà poser, décider où est mon horizon. Peut-être que je le scotche ce papier. Alors je ne respecte absolument pas les couleurs de la photo. C'est d'ailleurs pas du tout ce que j'avais l'intention de faire, de respecter les couleurs. Je vais mettre aussi du ciel naturel un peu dans mon ciel, ce qui pourrait ressembler à un ciel. En fait, si je veux avoir de la couleur, il ne faut pas que je mette beaucoup d'eau. Alors ici, j'ai des espèces de cailloux. Alors maintenant je vais essayer de travailler un petit peu ces couleurs avec je ne sais quoi qui ressemble par exemple à un ciel ou qui ressemble à des cailloux. Alors le ciel, je sais pas, peut-être un petit peu de vapeau peut-être. Pourquoi pas. Il y a un truc qui se passe ici que j'aime assez.
Alors, je vais peut-être essayer de créer un petit peu des nuages. Ça, c'est un petit peu gros. Après, je trouve quelque chose d'autre. Ça pour les cailloux par contre c'est pas mal. Je voulais travailler en finesse ma ligne d'horizon. C'est pas évident, c'est un peu gros ça. À nouveau c'est un peu gros. Je pense que ça va certainement se remélanger. Il faudrait que je trouve quelque chose de plus fin. Alors je vais mettre un petit peu de plastique, de film étirable. Alors surtout sur ce qui est mes cailloux. Tiendra ce que ça tiendra. Voilà à peu près pour ça. J'aurais bien voulu faire quelque chose d'excessivement fin pour l'horizon. Je vais essayer donc avec ce film. On verra ce que ça donne après. Et j'aurais bien voulu trouver quelque chose aussi pour l'herbe. Pourquoi pas ce truc? Un petit peu. Et je vais finir avec du sel à cet endroit-là. Un petit peu là, pourquoi pas, dans la forêt au loin. Et je voudrais aussi trouver quelque chose, alors par contre pour les nuages, peut-être de l'eau, peut-être de l'eau, peut-être de l'eau. Carrément avec de l'eau au bout des doigts, pourquoi pas.
J'ai essayé de donner une impression de nuage. Donc on va voir ce que ça donne. On verra ce que ça donne lorsque ça sera sec. Et juste ici, ça me plaît pas trop. Le graphisme, c'est pas terrible, donc je vais mettre ce coup-ci du Vapo. Voilà, voilà. Ça manque un peu de jaune en haut quand même pendant que j'y suis. Parce que j'en ai vraiment en bas. Voilà, voilà. Là, ce coup-ci, je vais laisser sécher jusqu'à un long moment. Long time. Je ne dirais pas que j'ai trouvé une astuce, mais quand même une indication que je souhaite vous donner. Je trouvais, enfin je sais plus, il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas là, pendant que ça séchait, il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas ici. Donc j'ai rajouté pas mal d'eau. Ça fait vraiment une flaque. Ensuite, je prends ma couleur sur le bout du pinceau. Bon, j'en prends quand même pas mal parce que le papier Yupo, ça pénètre pas. On a l'impression qu'on met pas beaucoup de couleur. Et dans cette espèce de grosse flaque d'eau, je ne sais pas si vous allez voir, en fait, je pose vraiment la couleur. Et voilà, je pose la couleur dans la flaque d'eau. De cette manière. Je ne sais pas si je suis claire. Comme il y a une grosse flaque d'eau, bon là j'en mets un peu beaucoup, hein, je vais l'enlever après, c'est vraiment pour faire voir. Comme je suis dans la flaque d'eau, ça empêche ce qui est un petit peu gênant avec le papier Yupo, c'est-à-dire qu'on pose de la couleur et ça fait des traits, etc. etc. Donc en fait, je dirais, pour résumer, que je travaille la flaque d'eau. Bon, alors maintenant il faut que j'enlève ça parce que c'est vraiment trop bleu, c'est même pas la même couleur. Donc bref, en fait, alors je sais pas si on va le voir à l'image, mais je peux bouger la flaque d'eau sans toucher ce qu'il y a dessous. En gros, c'est un petit peu l'idée. Rajouter un peu de cyan naturel ici. Donc il faut vraiment avoir quand même pas mal de couleurs pour que ça puisse se déposer dans l'eau. Comme si je ne voulais pas toucher le papier. Bon, j'espère que je suis claire. À tester en tout cas. Alors, je ne sais pas si c'est totalement asséché, on va dire. Je vais enlever les plastiques. Hop, alors dessous, effectivement, là, surtout sur les plastiques, c'est pas sec. Voilà, c'est normal, hein, ça s'est pas évaporé. Il faudrait que j'enlève délicatement le sel. Pas emmener toute la couleur dessous. Je vais jeter ça après. Est-ce que j'en ai plus? Encore un petit peu là. Alors, je voudrais, à l'horizon, j'ai une ligne de lumière que j'ai voulu faire en fait en absorbant de la couleur avec un plastique ou autre. Donc c'est pas terrible. Je vais plutôt le faire avec ce petit outil. Alors j'ai une ligne de lumière quelque part par là. On va voir si ça marche avec ça, parce que je voudrais en fait gratouiller la couleur. Après coup, je me suis dit que ça serait peut-être mieux quand même, plutôt que de mettre un plastique. Alors je pourrais prendre un couteau aussi, hein. Mais j'ai pensé que je l'aurais plus facilement dans la main comme ça. J'ai un peu de bleu, mais bon, je vais pas aller faire des choses que je ne pourrais pas faire avec ce papier. Je vais faire un petit peu de relief dans l'eau. En fait, c'est juste pour avoir un peu de blanc, hein. Aussi, si je voulais, je pense faire un petit peu plus de dessins dans mes nuages si je le souhaitais, mais c'est pas ce que je vais faire. Bon, bref, je vais me faire une petite bande de bleu. Alors on va essayer de pas enlever ce qui est dessous. Alors sous la photo, la bande est au-dessus en fait, mais bon, encore une fois on s'en fiche. Je vais me faire une couleur assez foncée, je ne sais pas trop avec quoi.
J'ai pensé à ce Winsor violet que je peux avoir très foncé, mais ouais, peut-être que c'est possible. Je voudrais pas que ce soit très coloré. Allez, je vais essayer avec le Winsor violet. Alors bien entendu, là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a le temps. On n'est pas pressé. Ça ne va pas sécher tout de suite. Je vais prendre beaucoup d'eau dans mon pinceau et je vais essayer de faire voyager un peu cette couleur. Alors c'est pas du tout dans mes habitudes de mettre une couleur comme ça supplémentaire qui n'a aucun lien avec mon tableau, mais j'aurais pu mettre un noir. Hein. Je pense qu'il faut quand même... Enfin, c'est pas une aquarelle classique, donc il faudra quand même qu'il se passe quelque chose. Donc je vais juste créer des flaques d'eau. Alors là, si je vais mollo bien doucement, en fait, on continue à voir dessous, c'est ça, c'est sympa. Parce que je veux pas tout perdre. Je voudrais enlever un peu au milieu, pas cerner. Alors je vais revenir avec mon vert un peu sale du début. Mettre un peu de violet dedans pour voir ce que ça donne. Bon, moi j'aime bien, pour l'instant j'aime bien, donc c'est cool. Je vais continuer quand même à distiller un petit peu de ce foncé. Mais il faudrait que je le rende moins lumineux. Bien moins lumineux. Je vais essayer de faire un vert foncé. Alors pareil, je vais être dans l'eau. Je voulais juste avoir quelque chose d'un tout petit peu plus défini quand même. Alors si on ne maîtrise rien à l'aquarelle sur le papier habituel, j'aime autant vous dire que là, c'est quelque chose. Parce que là, je me retrouve avec une auréole. Je vais voir ce que je vais en faire. On va l'accepter, on va la prendre comme elle est. Il est possible que je puisse revenir après en adoucissant un peu. Je vais déjà adoucir maintenant. Ça sera au moins ça de tenue. Voyons voir, qu'est-ce qu'on va faire de cette auréole? J'ose pas y aller avec l'essuie-tout parce que je voudrais pas enlever ce qui est dessous. Déjà que le pinceau là, ça a enlevé ce que je ne voulais pas enlever. Donc flûte zut. J'aime beaucoup ce qu'il y a ici, donc je ne veux pas l'enlever. Voilà. Alors en fin de compte, je manque un peu de violet à gauche, je vais peut-être en mettre un peu. Voilà, et
Ben, j'en ai pas du tout en haut et ça c'est un problème. Un problème. Vraiment pas poser le pinceau. Alors j'ai vu beaucoup de enfin j'ai vu beaucoup, non c'est faux parce qu'il n'y en a pas tant que ça. J'ai vu quelques tutos sur ce genre de papier. Alors moi j'ai trouvé que des vidéos sur papier Yupo et à l'encre. L'encre et puis l'alcool, enfin bon c'est vraiment un travail qui se fait tout seul. Alors moi je veux bien que le travail se fasse tout seul mais j'aime bien que le résultat me plaise. Et bah c'est pas le cas. J'ai pas trouvé de résultat qui me plaisait. Mais si vous avez des infos, si vous avez des trucs sympas, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à nous partager vos connaissances. Voilà, pour l'instant, moi je vais juste surveiller comment ça sèche, comment ça s'évapore. Laisser à peu près dans l'idée parce que pour l'instant ça me plaît bien. Donc je vais juste surveiller qu'il n'y ait pas des choses bizarres qui se passent. Et puis voilà, hein, ça sera pas mal comme ça. Il y a juste quelque chose qui me gêne, je trouve que la mer est trop bleue. Ça m'agace un peu. Donc je vais essayer de la débleuir. Alors j'aurais pu passer un jaune par-dessus hein, pour la débleuir, comme je dis en plaisantant, mais j'ai mis juste un bleu cobalt que j'ai sali avec le violet justement de Windsor. Ça me gêne pas non plus. Ça fait bien ce que ça veut, hein. Sinon, il faut prendre un autre papier. Voilà, je préfère. On verra après pour les, on verra après pour les blancs, si je dois ouvrir des blancs avec je ne sais pas quel système. Donc pour l'instant, je vais laisser sécher comme ça. Et bien voilà, c'est terminé. Moi je m'arrête là. Alors ce n'est pas sec parce que j'ai terminé ça il y a 2-3 heures. Une chose à noter, c'est que le violet c'est vraiment adouci un peu partout, mais même aussi au premier plan où il était quand même assez fort. J'avais une belle flaque de violet aussi en haut. Enfin moi j'aimais beaucoup. Ça c'est quand même un petit peu adouci, un peu trop adouci à mon goût. J'aurais aimé avoir un peu plus de violet. Je sais pas ce que ça donnera à l'image. Moi avec en vrai, dans la vraie vie. J'ai quand même un petit peu de violet qui restait ici et puis le reste qui s'est un petit peu adouci mais qui doit être je suppose, enfin du moins qui sera je suppose présent encore à l'image. J'espère que ce tuto vous aura plu. En attendant moi je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé et écouté et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.